Avant d'acheter la maison, on habitait dans un petit appartement qu'on avait depuis qu'on était étudiant. Déjà, on cherchait à avoir un appartement un peu plus grand. Et l'arrivée de notre premier enfant a déclenché les choses pour avoir quelque chose de plus grand, avec au moins 2 chambres. On est tombé un peu par hasard sur cette maison qui était dans son jus. Je leur ai dit, vous voulez un conseil parce que vous voulez acheter? Ils disent, non, 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 on a acheté. Maintenant, on veut faire un projet. Je dis, ah oui, d'accord. On savait qu'on pouvait en faire quelque chose de bien, mais on ne savait pas vraiment quoi. Et c'est vraiment l'architecte qui a proposé le projet. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis, mais moi, je dis rien. Hein. Moi, je dis rien. D'abord, il faut faire un projet pour que je vous dise quelque chose. Mais faire un projet, là, tout de suite, en 5 minutes, je sais pas. Hein. Alors, je me suis juste reculé un petit peu, et puis on a regardé la maison, on a vu toutes ces perturbations successives. J'ai vu le potentiel de libérer un peu le pignon à l'angle de la rue et de créer un patio ici, justement pour rééclairer le cœur de la maison et les extensions successives. Et tout de suite, ils se sont regardés, ils ont fait bon, je crois que ça va le faire, quoi. C'est pas évident au début de se projeter, donc là l'architecte a été force de proposition, et notamment sur le patio. L'intérêt du patio, il est venu tout seul. On est sur une parcelle très fine, elle fait 5 mètres de large à peu près, 35 mètres de long, et on a en même temps des petits jardins qui font les bouts, ici 6 mètres de long, de l'autre côté peut-être 7 mètres. C'est pas vraiment des jardins, la question c'était de créer une succession d'espaces extérieurs au travers de cette maison très longue. En plus de cela, elle était déjà étendue, mais on a continué de l'étendre. Elle a repris beaucoup de lumière par rapport à la maison qu'on avait visitée, qui était quand même beaucoup plus cloisonnée, avec des ouvertures beaucoup plus petites. Donc déjà, ça, la lumière, c'est vrai que ça apporte de la chaleur, de la vie dans la maison. Il y a une notion qui nous a vraiment intéressés sur cette maison, au-delà du PLU qui nous a contraints évidemment à trouver des solutions un peu singulières par endroit, c'est la question du petit jardin devant, plein sud, du patio qui était réalisé donc en plein milieu, relativement ouvert à l'ouest, et du jardin qui est au nord. La situation singulière, en plus de ça, de la maison surélevée de 70 cm par rapport aux 2 rues, hein, ça a fabriqué pour nous des relations vraiment particulières à entretenir intérieur-extérieur. On cherchait à vraiment amplifier tout ce que pouvait nous donner l'environnement proche. Le rez-de-chaussée, les enfants se le sont bien appropriés, c'est devenu un peu leur terrain de jeu sans qu'on l'ait forcément trop imaginé ou comme ça. Bon, ça s'est fait naturellement. Après, c'est vrai que le fait de les voir, de la cuisine aussi, on voit ce qui se passe dans le salon, ça c'est quelque chose qui est pratique. Voilà. On s'est vraiment appliqué à provoquer des situations agréables en maîtrisant l'éco-visibilité avec les voisins ou que ce soit la rue, mais à trouver toujours une situation qui soit intéressante. Chaque chambre s'ouvre sur un bout de feuillage, le patio, on a des relations avec l'école qui est en face, etc. Il y a des choses, tu les fais parce que tu sais pas ce que ça va engendrer. Tu n'as pas conscience de tout ce qui va venir. Et effectivement, les premiers chantiers, c'est comme ça. Hein. Des fois, ce qu'on dessine avec application sur la table à dessin, ou l'ordinateur, des fois avec trop de légèreté, ça rend des chantiers un peu difficiles. Cette espèce d'inconscience et cette espèce d'énergie à vouloir le faire, à vouloir tenir à ce qu'on a dessiné, parce qu'on y réfléchit longtemps, parce que ça fait des mois que c'est dessiné, quand on arrive à un chantier, on le tient aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on se bat pour ces choix-là qui nous ont pris tellement de temps et auquel on tient. D'y vivre à 2, d'y vivre à 3, puis 4, puis 5, enfin, c'était difficile de se projeter aussi loin, mais en tout cas, elle nous satisfait complètement. Elle est petite, il y a des petits espaces, et en même temps, la façon dont ils sont connectés entre eux fait que c'est une grande maison. Moi, demain, je peux faire une agence d'architecture dans cette maison, c'est pas un problème. La maison, presque, on devrait la concevoir pour celui qui va l'acheter dans 10 ans. Ça, c'est le vrai défi, quoi. Ceux qui vont l'acheter ensuite en soient heureux aussi, en soient contents aussi. Ça, c'est le vrai défi, ouais.